Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est parti aujourd'hui pour un tirage sur les messages de vos ancêtres ici. Donc on va aller voir vraiment ce que vos ancêtres ont à vous dire. Donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général ici, donc ce ne sera pas une personne à part entière qui viendra vous délivrer ces messages. Voilà, je prends vos ancêtres dans leur entièreté, on va dire. Ça peut être des ancêtres proches comme des ancêtres lointains. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important ici, c'est le message qu'ils ont à vous transmettre, à vous délivrer. Message par lequel je vais me laisser porter. Je ne sais pas s'il y a voilà, des choses à vous dire sur votre futur proche. Pardon. Des conseils, des leçons, voilà, je ne sais pas ce qui va sortir. Je vais me laisser porter ici. Donc en attendant, je vous rappelle qu'en dessous dans la description, vous avez toutes les informations sur le tirage, sur mon travail. Donc vous avez l'adresse mail pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Vous allez retrouver le lien vers mon Instagram et mon TikTok. Vous aurez aussi tous les jeux que j'utilise ici pendant la vidéo. Je vous rappelle aussi que depuis peu, il y a une communauté qui est payante via YouTube ici. Donc vous avez juste en dessous dans la description le lien pour y aller. Ou en dessous de la vidéo, vous avez aussi le bouton rejoindre. Donc vous pouvez rejoindre ma communauté payante où vous allez retrouver des extensions à certaines vidéos. Généralement une par semaine, vous avez une vidéo que tout le monde peut voir qui est accessible pour tout le monde. Et suite à cette vidéo, il y a une extension qui, elle, est disponible pour les membres de la chaîne uniquement. Donc les membres de ma communauté payante. Voilà, pas les membres de la chaîne, les membres de la communauté payante. Voilà, quoi d'autre? Vous pouvez toujours vous abonner parce que ça c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste en dessous. Donc là, cliquez sur s'abonner et voilà, ça vous abonne à la chaîne et vous recevez les prochains tirages que je vais faire. Et puis voilà, puis je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps avec les oracles ce que vos ancêtres ont à nous dire. On va aller compléter après avec le tarot et puis on finira par un dernier petit message ici. Donc on est parti. Je vais faire avec celui-là. Alors, quel message vos ancêtres ont pour vous? Groupe numéro 1. Oh, ça vole vite, ça sort vite. Il y a des messages ici. Oh, regardez si c'est joli. D'entrer comme ça une bénédiction. Donc, vous êtes bénis par vos ancêtres ici. J'entends que vous êtes protégés aussi. Ce sont des guides ici pour vous, vraiment. Ils vous guident sur le chemin le plus aligné pour vous. J'entends qu'il est possible que dans certaines situations ou dans ce que vous vivez au quotidien, si vous vous dirigez vers des choses qui ne vous correspondent pas, eh bien les choses ne vont pas forcément fonctionner. Ça va être compliqué, va y avoir de la résistance, vous allez être obligé de lutter. C'est une manière de vous indiquer justement que c'est pas tout à fait juste pour vous et que peut-être il y a des choses ici à réaligner pour que vous puissiez vous placer sur le droit chemin. Et généralement, quand vous y êtes, c'est assez fluide parce que vous êtes béni justement, parce que vous êtes protégé par vos ancêtres. C'est une manière de vous montrer leur soutien, c'est une manière de vous faire comprendre aussi ce qu'ils en pensent et de vous guider au mieux, au plus juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 1, comme message de vos ancêtres? Qu'est-ce qu'on a comme message de vos ancêtres? Une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Il semblerait que ce n'est pas pour rien si je vous dis que, effectivement, il vous guide au plus juste. Je ressens vraiment dans les choix que vous faites, en fait, quand il y a des choix qui ne sont pas alignés, de la difficulté, de la résistance, des émotions qui viennent vous perturber, qui vous font pas du bien ici.
et c'est une histoire qui se répète un petit peu. C'est une manière pour vos ancêtres de vous montrer que c'est pas par là qu'il faut aller, c'est ce que je vous disais. Et quand vous êtes sur le juste chemin, généralement, il n'y a pas cette résistance. C'est plutôt fluide. Et il y a peut-être quelque chose ici qui a un moment qu'ils essayent de vous faire comprendre avec ça. Parce que pour eux, c'était la manière la plus simple de vous l'amener. C'était la manière la plus simple de vous montrer que, en allant par là, vous ne choisissez pas votre chemin. C'est comme si vous alliez vers des, comment on pourrait appeler ça, des voies de garage, des endroits où vous pouvez avoir tendance à penser que ça vous sécurisera, que c'est la chose qui est bonne à faire, que c'est la chose qui est responsable, mais c'est pas la voie du cœur ici. Et donc les choses se répètent et ça tourne en rond et dans ces choix que vous faites, ben en fait vous avez l'impression que ça va jamais. Comme si depuis un moment, ce n'était pas fluide, ça n'allait pas, vous voyez. Et donc vous êtes dans ce cycle sans fin un petit peu, ben parce que justement il y a une autre voie à choisir ici pour vous. Bon, on va continuer, on va aller voir ce qu'ils ont d'autre à nous dire. Si on peut, du coup, si justement ils peuvent se servir de cette guidance pour vous livrer un peu plus clairement leur message, parce que c'est parfait du coup ici pour vous. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message ici de vos ancêtres, groupe numéro 1? Ok. On a la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais, ça passe par vos émotions ici. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en capacité de ressentir dans votre corps l'effet de vos émotions. À quel endroit elles vous font du bien, à quel endroit elles vous font mal, à quel endroit ça vous met en tension en fait. C'est comme si vous sentiez à l'intérieur de votre corps les tensions de ces émotions-là. Et là où vous êtes dans une histoire sans fin, eh bien les émotions, elles ne sont pas confortables ici. Vos ancêtres vous parlent à travers vos émotions. Vous montrent la voie à travers vos émotions. Essayez au maximum d'écouter votre corps, de regarder les ressentis que vous avez, quelle émotion vient, quel effet ça vous fait dans le corps. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que ça vous met dans l'énergie? Vous voyez, vous allez vite sentir si vous êtes juste ou pas. Parce que si ça vous fatigue et si ça vous plombe, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si ça vous énergise et si ça vous donne envie, si ça vous met dans l'entrain, dans la motivation et dans la joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. En fait, là, c'est vos émotions sont la boussole de vos ancêtres. C'est cette manière qu'ils ont choisi de vous montrer la route à suivre ici. Ok, alors, hop, on va aller voir d'autres oracles. Message pour vous. Groupe numéro 1, quel est le message ici de vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Oups. En tout cas, elles volent avec vous les cartes. Le clan du cœur de loup. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? C'est nous que nous attendions. C'est nous que nous attendions. On vous attend ici sur une voie bien précise en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de vous ne pouvez pas dévier de cette voie. Parce que quand vous en déviez, en fait, c'est trop difficile. C'est trop dans la lutte. C'est trop dans la souffrance ici. Vous, on vous attend dans la voie du cœur. Il faut que vous soyez aligné à votre âme ici. Que vous vous sentiez appelé, en fait. Appelé par une mission. Ça vous anime d'aller vers ça. Vous vous sentez appelé, vous sentez que c'est juste pour vous, vous sentez que c'est vers là qu'il faut aller. Et c'est ça qu'il faut que vous écoutiez ici. Absolument, c'est vraiment l'appel du cœur. C'est un véritable appel de vos ancêtres. Et c'est là que vous êtes bénis. Hein. C'est dans cette
ça, dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette voie qui vous anime dans le cœur, vous y êtes soutenu ici. Vous y êtes guidé, vous y êtes soutenu. Ouais, vous allez trouver l'appui nécessaire, les choses vont être fluides. Et émotionnellement aussi, justement. Ok, bon, on va les compléter tout ça justement avec les tarots. On va voir, on va compléter ces messages de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vous ont à vous dire ici? Quel message vos ancêtres ont à vous transmettre? Il peut y avoir pour certaines personnes aussi, j'ai ça qui me vient, un chemin que vos ancêtres ont déjà emprunté. Alors encore une fois, proche ou lointain ici, mais une voie peut-être qu'un ancêtre en particulier a déjà emprunté. Des dons, peut-être des dons ici. Il y a quelque chose qui vous vient du passé. Il y a une connexion qui vous vient du passé ici, qui vous vient de dons ancestraux, de choses comme ça. L'appel de la terre aussi peut-être, un lieu précis, pas forcément des dons, mais ça peut être un lieu. Vous êtes appelé à un endroit où vous êtes appelé à faire quelque chose de bien particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quels sont les messages de vos ancêtres? Groupe numéro 1. On a l'empereur, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur ici? Ça sort, ça vole avec vous en tout cas, ça c'est sûr. Un 4 de pentacle, ok. Alors, on peut avoir ici... on a le 4 et le 5. Donc, c'est vraiment ici, c'est pour vous, c'est basé sur... Alors, un contrat, de l'argent. Moi, j'ai la sensation que ça me montre un petit peu le pourquoi vous n'utilisez pas, le pourquoi vous n'allez pas vers la voie de cœur. Vous avez une peur de manquer en passant par là. Parce que là, je vois vraiment, on a les papiers ici, il y a ce qui est dû, les factures, le livret de compte, les factures, on a ça vraiment ici. Là, on a un espèce de contrat et on dirait un monsieur qui n'est pas content, qui tape du poing sur la table, hein, comme si on voyait un banquier qui n'est pas... voilà. Et là, il y a une manière d'essayer de sécuriser son argent. Je crois que c'est très très lié à ça ici. Une peur de l'insécurité, comme si vous utilisiez des voies qui ne vous satisfont pas au niveau du cœur, mais qui vous donnent l'impression d'être en sécurité. Et en plus, dans le ressenti que j'ai, pas forcément. C'est ça qui est terrible. C'est que ça paraît quand même compliqué. Alors, j'ai deux choses ici. J'ai peut-être la difficulté liée à l'insécurité qui vous empêche d'aller vers votre voie de cœur parce que y a des peurs ici avec cette insécurité. Et après, j'ai des personnes qui sont en recherche de... Il peut y avoir des personnes ici qui sont en recherche de financement. Pour un projet de cœur éventuellement. Ok, alors, on va aller voir ce que vos ancêtres en disent de ces situations. Donc, vous prenez l'une ou l'autre. Hein. Ou peut-être même les deux d'ailleurs, en fait. Hein. C'est possible. Hein. Que vous ayez les deux situations ici. Oh là là, regardez, j'ai un cavalier de pentacle ici. Le cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement. Alors, attention cependant ici à ne pas faire des actions qui ne servent pas vos projets, surtout, c'est important. Il faut que les actions, pardon, décidément, que vous menez viennent servir ici vos projets de cœur, vraiment. Ça va être du petit à petit, ça va être petit pas par petit pas, mais toujours respecter ça. Je n'ai que du pentacle, c'est impressionnant. Vous, c'est très lié à la matière ici. Je pense que c'est très très financier.
Ça me parle pas forcément de travail ici, c'est vraiment de finance. Alors ça peut être lié au travail, bien sûr. C'est une manière de gagner de l'argent, donc forcément ça peut être lié au travail, mais c'est plus précisément sur les finances ici. Alors, je vais juste demander à courir cet empereur ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de... Ouais, c'est ça, hein. Il y a des projets ici, il y a des choses que vous visualisez, que vous souhaitez, et qui vous demandent un appui financier. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que vous placez dans une énergie, ici, une énergie de manque. Vous gardez ce que vous avez, vous gardez aussi peut-être ce qui vous apporte juste un petit peu d'argent pour vivre, ou pour vivoter, j'entends. Et en même temps, derrière ça, il y a un beau projet ici qui demande à être manifesté. Mais la difficulté est liée à ce financement. C'est très très précis pour vous, hein. Si ça ne résonne pas ici, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix. C'est vraiment très précis. Alors, qu'en disent vos ancêtres de tout ça? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, ouais. Il faut sortir d'une forme de manipulation mentale ici. De manière de voir les choses. Être ouvert à d'éventuelles possibilités que vous n'avez pas envisagées. J'entends des possibilités qui sont peut-être aussi novatrices, justement. Des choses qui ne sont pas forcément, qui sont pas habituelles. Vous savez, peut-être quand on demande un financement, ben forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la banque. Et il y a peut-être des choses ici pour vous qui ne vont pas passer par justement un chemin habituel. Ça peut être ça ici. En tout cas, il y a une... Vos ancêtres vous invitent ici à ne pas écouter cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit que c'est pas possible. Peut-être ne pas écouter non plus les mauvaises langues autour de vous. Vous savez, quand on a des projets, surtout si c'est des projets qui sont un peu novateurs, peut-être qu'ils vont aussi en plus à l'encontre de vos finances actuelles. Vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire, mais dans ta situation, c'est impossible. De toute façon, maintenant, les banques, elles prêtent plus. Mais tu crois vraiment que tu vas y arriver? Il faut arrêter de rêver. Vous voyez, ce genre de phrases. Et on finit en entendant quotidiennement ce genre de choses par s'en convaincre et repartir. Et c'est pour ça que c'est une histoire sans fin pour vous ici. C'est ce que vos guides sont en train de vous dire, c'est qu'à force d'écouter ces voix-là, et peut-être aussi la voix que vous avez à l'intérieur qui vous dit la même chose, hein, d'ailleurs, ça vous ramène à cette histoire sans fin où vous repartez une manière de gagner de l'argent qui vous convient pas, et deux, en plus, qui vous permet pas non plus d'être hyper sécure, quoi, hein, parce que là, on voit qu'on compte ici, hein. C'est difficile, quoi. On est... moi, le ressenti que j'ai quand je vois ces cartes, c'est on est au denier près, quoi. Donc, c'est pas vraiment sécurisant, cette situation. Et voilà. Et en tout cas, ça vous ramène toujours à ces énergies-là, ouais, j'ai l'impression que ça vous ramène à un niveau social qui vous convient pas en plus. Alors, qu'est-ce que vos guides ont d'autre à vous transmettre ici comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh, attendez. Hop, j'ai la carte qui a volé. En plus, elle est partie loin. On a un 10 de bâton, déposer les fardeaux, ok, et un roi de bâton ici, ok. Le roi de bâton, il agit pour ses rêves. Le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, il agit par inspiration, à ce qu'il inspire, ce qui le motive, ce qui le porte. Et en plus, ici, on voit un roi de bâton qui est vraiment en train de... Alors, on le voit pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Mais qui est vraiment en train de... Ouais, je sais pas trop ce qui est... Ah, mais c'est un micro. Je fous n'importe quoi. C'est un micro. Alors, c'est marrant parce que chanter, ben, justement, c'est un métier de rêveur, quoi. C'est complètement le genre de métier où on vous dirait que c'est difficile de percer, que tout le monde ne devient pas chanteur. Vous voyez, c'est complètement ce genre de métier. Et en fait, c'est ça, hein. Moi, je pense que vous voulez quelque chose, alors pas forcément chanter, quoique, pourquoi pas. Mais vous voulez quelque chose que les gens ne comprennent pas.
qui pour eux est peut-être trop utopiste, trop inaccessible en fait. Et du coup, ben, en fait, ça les fait parler de cette manière-là. Ça vous crée un fardeau à vous. Ça vous crée un fardeau. Alors ici, c'est super intéressant parce que on a tout le poids, là, ces espèces de cartons qu'il a, voilà. Et là, sur ce sac, il y a autre chose. C'est plus doux, c'est plus lumineux. C'est comme si, malgré tout, tous les endroits où vous avez des responsabilités du poids porté, eh bien, ouais, j'ai la sensation que c'est comme si c'est ce tableau qui continuait ici, là. Eh bien, vous continuiez à transporter ce rêve. Il vous suit partout. Il vous suit partout. En fait, moi, j'ai envie de vous dire ici, pour moi, vraiment, le message de vos ancêtres, c'est est-ce que vous n'en avez pas marre de revivre sans fin la même histoire où vous êtes dans une situation qui vous convient pas, qui vous plombe, qui vous enlève votre énergie, qui vous fait pas du bien, qui crée des émotions en vous qui vous font du mal, tout en ayant derrière la tête ce rêve-là. Il y a peut-être une difficulté ici de passer à l'action. Moi, je pense qu'elle est financière, hein, cette difficulté. Il y a ouais, une crainte de ne pas obtenir un financement ou d'aller demander un financement ou d'envisager une autre manière de demander des financements. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ou alors, c'est la peur de ne pas gagner d'argent avec ce que vous souhaitez faire. Ça peut être ça aussi. Comme si vous vous sentiez trop juste dans vos finances pour pouvoir embrayer. Vous voyez? J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, moi, j'aimerais quand même demander à vos ancêtres. Bon, il y a quand même ici la notion du roi de bâton, donc qui, lui, continue à œuvrer hein, pour ce qu'il souhaite, sans faire cas de ce qu'on peut lui dire. Donc, continue à avancer, bien sûr. Donner une énergie ici de mouvement, d'action, mettre des actions en place sur ce que vous souhaitez. Le cavalier de Pentacle, c'est pareil, hein, lui, il avance aussi. Il fait des petits pas, il va doucement, donc faire juste attention à ce que ses actions ne servent pas à rien. Alors ici, c'est marrant parce qu'il est, je pense, sur un vélo de course. Moi, ça me fait penser au tapis roulant. Très souvent, je dis attention parce que des fois, on mène des actions, on avance, mais on est sur un tapis roulant. On ne se rend pas compte qu'on avance pas vraiment, qu'on avance un peu dans le vide. Donc juste attention à ce que vos actions soient justes et percutantes et qu'elles servent vraiment à quelque chose. Hein. Ne vous fatiguez pas à faire des actions qui ne servent pas. Mais le cavalier de bâton, c'est ce qu'il fait, quoi. Il passe, le cavalier, le roi de bâton, vous avez. Le roi de bâton, il passe à l'action sans faire cas de ce que les autres pensent. Parce qu'il a confiance en lui. Il y a une notion de confiance ici aussi. J'ai quand même envie de vous compléter ce tirage pour aller voir et demander à vos ancêtres justement qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment là. Quelle est votre part ici du boulot pour avancer vers ce que vous souhaitez et de quelle manière eh bien, ils vont vous accompagner dessus, quoi. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation pour avancer vers les projets que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? En indice de coupe, ok. Vous, votre part du taf, c'est de faire des choses qui vous font du bien. Indice de coupe, ça veut dire qu'on est vraiment dans... vous voyez, voilà, sur la carte, on voit que les personnes sont en train de préparer un repas. Donc, un moment festif qui fait du bien. Ici, on a un tableau avec un arc-en-ciel. Votre part du boulot, c'est de faire des choses... de faire des choses qui vous font du bien. Alors, je ne sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure avec la gorge, mais là, c'est... Je ne l'avais pas avant. J'ai dû aller boire et tout. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Compliqué peut-être de vous exprimer ici. En tout cas, on vous invite à vivre... C'est toujours une notion d'émotion chez vous. On vous invite à vivre des choses qui vous font du bien émotionnellement. Dirigez-vous vers ça.
on vous invite à vous diriger vers des choses qui vous font du bien émotionnellement. C'est vraiment une boussole ici. Si ça vous fait du mal, n'insistez pas. Insistez sur ce qui vous fait du bien. Commencez à faire du nettoyage, à lâcher ses poids. Une 10 de bâton, il faut les lâcher, ces poids. Peut-être pas tout d'un coup, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer balader maintenant, mais petit à petit, commencez à lâcher du lest. Remplacez par autre chose, remplacez par ce qui vous anime petit à petit. C'est une manière de se sécuriser, de sécuriser son cerveau, de faire les choses pas à pas. Ici. Il faut que la construction de ce que vous souhaitez soit solide. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire numéro 1? Qu'est-ce que vous invite à faire ici? On en a 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe. Donc, encore une fois, on vous invite ici à faire des choix qui vous animent, qui vous font du bien. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le cavalier, c'est le cavalier de l'amour, quoi. Il est passionné, c'est un rêveur. Et vous avez le droit d'être comme ça, en fait. Alors, c'est marrant parce qu'il est représenté par, on dirait un vétérinaire qui est en train de sculpter un chien. Il y a une notion de choix ici, c'est choisir la bonne voie. Vous vous êtes invité à choisir la voie qui anime votre cœur. Dirigez-vous vers ça, même si vous ne le faites pas en prenant une décision tout d'un coup du style tiens ben voilà, ce travail il me plaît pas, moi j'ai envie d'aller vers ailleurs et je quitte mon travail, j'envoie tout bouler et hop je vais vers là. Ça va créer une insécurité pour votre cerveau bien évidemment, mais si vous le faites progressivement, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? L'empereur, c'est aussi ça. C'est celui qui planifie les choses. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que je peux mettre en place petit à petit pour obtenir ce que je veux ici? Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Petit à petit, faire des actions qui vous permettent d'aller vers cette voie du cœur. Il est important, je pense, ici pour vous, de passer à l'action. Pour éviter de répéter encore ce schéma qui vous fait du mal en plus. Vous vous faites du mal et ça ne moi j'ai vraiment cette sensation que sur un long moment, sur plusieurs années même je pense, il n'y a pas eu d'évolution quoi. Vous avez toujours choisi ce système, cette manière de faire et il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire que c'est pas par là qu'il faut aller. Vous comprenez? Et c'est ce que vos ancêtres veulent vraiment vous faire comprendre aujourd'hui. C'est que vous regardiez en arrière et que vous regardez que votre situation n'a pas évolué. Par contre, vous êtes toujours en train de vous échigner à porter des responsabilités qui ne vous conviennent pas et qui vous font du mal aujourd'hui en plus. Modifiez les choses petit à petit. Allez vers ce que vous aimez. Vos ancêtres, ils arriveront en soutien. Vous avez leur bénédiction pour faire ça, en fait. Donc, ils ne vous laisseront pas tomber. C'est le clan du cœur. Les clans du cœur de loup. Donc, c'est une meute. La meute ne laisse jamais tomber un membre de la meute. Vous comprenez? Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que quoi que vous fassiez, ils seront toujours là. Mais là, ils essayent juste de vous montrer que si vous regardez en arrière, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes toujours là à compter le moindre sou, la moindre chose. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... vous ne gagnez pas plus à faire ce que vous faites et en plus vous vous fatiguez et vous vous faites du mal. Voilà. Donc je pense que c'est important pour vous que vous compreniez ça et que vous commenciez à bouger de cette situation. Elle n'est pas bonne pour vous, vraiment. Voilà tous mes messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra de m'aider à faire grandir ma chaîne et à avoir pouvoir mettre en lien plus de monde sur cette chaîne, pouvoir diffuser mon message à plus de personnes. C'est ça que je voulais dire. Voilà, et puis moi je vous dis à plus tard.
Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. On est parti pour aller voir tout de suite quel est le message de vos ancêtres ici. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous communiquer. On va aller voir ça tout de suite. On va commencer déjà avec les oracles. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire, groupe numéro 2. Oh, excusez-moi, la carte est tombée. Je reviens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connaissance profonde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et couper du bois. Alors, c'est une carte qui ressort beaucoup ces derniers temps. Quand j'emploie ce jeu, c'est assez bizarre. En plus, elle veut pas toujours me dire la même chose. J'ai la sensation ici pour vous que il va être important de faire du nettoyage sur des croyances bien enfouies en vous, je pense des choses que j'ai presque envie de dire comme du transgénérationnel, des choses qui ont été apprises de génération en génération pour vous. Et il est important aujourd'hui de venir couper avec ça justement. Alors, on va aller voir pourquoi. On va voir pourquoi vos ancêtres vous disent ça. Parce qu'en plus, ça veut dire que potentiellement, ça pourrait venir d'eux. Parce que quand ça se transmet comme ça, de génération en génération, ça peut arriver de loin aussi. Donc, je ne sais pas quels ancêtres ici veulent vous communiquer ça. En tout cas, ici, c'est comme s'ils souhaitaient vous dire qu'il est important aujourd'hui de couper avec une part d'un héritage lié à des croyances. Lié à des croyances ici. Alors, on va aller voir là, avec d'autres jeux qu'est-ce qu'il en est exactement. C'est un peu comme si vous donnez leur feu vert en fait, en vous disant voilà, c'est effectivement aujourd'hui tout ça, ça te dessert beaucoup plus que ça ne te sert, même si ça vient de nous. N'hésite pas à couper avec ça, on ne t'en voudra pas. Il peut y avoir une part ici pour vous de loyauté et c'est compliqué justement de couper avec tout ça. Par loyauté pour vos ancêtres. Et en fait, j'ai la sensation que le message de leur part, c'est on voit bien que ça ne te correspond pas, on voit bien que ça te fait souffrir. Donc n'hésite surtout pas à couper avec ça, on ne t'en voudra pas. Et on n'a pas l'impression que tu manques de loyauté envers ta famille, en fait, en faisant ça. Oula, ça vole beaucoup hein, pour vous ici. Ouais, c'est ça, vous voyez, j'ai la carte respecter vos besoins, en fait. J'ai vraiment cette sensation que il y a quelque chose que vous êtes en train de respecter qui ne correspond pas à vos besoins, qui correspond à ce qu'on vous a vraiment inculqué. Mais ça va, du coup, à l'encontre de vos besoins. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne connais pas votre vie, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Et derrière, j'ai respecté vos besoins, respecté votre connaissance intérieure. Il y a quelque chose qui est très très lié à vous, à votre âme, je pense. Et qui va à l'encontre de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a appris, qu'il était juste de faire. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Vous voyez, c'est comme si par exemple vous aviez une famille d'ouvriers, de salariés, de gens qui sont au service d'eux et que vous vouliez être indépendant et entrepreneur. C'est deux statuts qui sont très différents et quand on a une continuité familiale qui vient d'un milieu plutôt que l'autre, c'est généralement difficile de devenir entrepreneur dans ces cas-là parce que il y a une déloyauté qui se crée par rapport à tous les autres membres de la famille qui ont fait ce même choix. Et en fait, c'est un peu ça ici. J'ai cette sensation que tous les membres de votre famille ont fait le choix de respecter une étiquette, on va dire, familiale, et que vous avez envie de faire autre chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a la carte ici, couper du bois, en fait. C'est couper avec ce qu'on vous a toujours montré, ce qu'on vous a toujours appris. Ce qu'on vous a toujours appris, ce qu'on vous a toujours inculqué. Et que vous avez envie de faire autre chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a la carte ici, couper du bois, en fait. C'est couper avec ce qu'on vous a toujours montré, ce qu'on vous a toujours appris, ce qu'on vous a toujours inculqué. Et que vous avez envie de faire autre chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a la carte ici, couper du bois, en fait. C'est couper avec ce qu'on vous a toujours montré, ce qu'on vous a toujours appris,
peut-être que vous avez eu la sensation d'être le vilain petit canard de la famille. La personne qui vient dans cette famille et qui n'a rien à voir avec tous les autres. Je vais vous donner des exemples extrêmes pour que vous compreniez, mais adaptez-les encore une fois à votre situation. Voilà, je sais pas, vous avez une famille d'avocats, de banquiers, vous voyez, de rôles de ce genre, et vous avez envie d'être artiste, vous avez envie de peindre, vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est complètement à l'opposé, et c'est très difficile de naviguer dans une famille qui est à l'exact opposé de ce qu'on est réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, respectez vos besoins, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont vos ancêtres qui vous le disent, de respecter vos propres besoins, d'aller couper avec justement ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué ici. Alors, on va compléter avec un autre oracle. C'est le message est très fluide ici pour vous, groupe numéro 2. Hein. Vraiment, ils veulent absolument que vous acceptiez d'être différent du reste de la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de vos ancêtres, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-là qui veut sortir. XL, je ne sais pas comment on le prononce. Le médecin du jaguar arc-en-ciel. Alors ces cartes sont intéressantes parce que elles sont très colorées, elles n'ont pas forcément une signification précise et elles permettent de vraiment partir dans un ressenti. Donc c'est très agréable. Moi je sens comme une impulsion ici du cœur, un besoin presque primitif, quelque chose qui vous anime vraiment à l'intérieur et qui, comme si ça poussait en fait, ça pulsait et ça vous poussait à aller justement couper tout ça. Ouais, je sens un feu brûlant, quoi. Hein, vraiment une sensation de se libérer, en fait, de ce poids, en fait. C'est comme un fardeau, moi. J'ai la sensation que vous jouez le rôle, depuis longtemps, de ce qu'on vous a demandé, justement, dans votre famille, d'être. Et c'est un rôle qui est un masque par rapport à qui vous êtes réellement. Et aujourd'hui, ça devient tellement... Ouais, je sens que c'est très, très prégnant à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Donc, par curiosité, je vais quand même aller regarder la petite carte, bien sûr. Ouais, voilà, on dit que vous entrez dans une nouvelle phase de vie et que vous êtes actuellement dans une phase de transition. Et vous êtes en transition entre ce qu'on vous a appris et ce que vous voulez être vraiment. Et du coup, on vous invite ici, mais vos ancêtres vous invitent à rester fidèle à qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit de respecter vos besoins, parce qu'on vous invite vraiment à rester fidèle à qui vous êtes. Et à ne plus vous laisser impacter peut-être par d'autres membres de la famille qui sont encore vivants et qui, eux, par contre, ne comprennent pas, n'ont pas le recul de vos ancêtres qui ne sont plus, parce que là, je ressens vraiment, c'est vos ancêtres qui ne sont plus, et qui, eux, ont cette ouverture maintenant enlever toutes ces croyances en fait en tant qu'âme hein, et en cette ouverture de comprendre que pour vous il est nécessaire d'aller vers autre chose ici. Voilà, ici on dit il est important de vous couper de toute influence négative et de ne pas vous laisser utiliser ou exploiter, mais c'est vraiment complètement ça. Il y a beaucoup de manipulation ici, alors elle n'est pas forcément... comment dire, je ressens pas une mauvaise intention, j'ai pas forcément ici, alors ça peut, mais j'ai pas forcément des gens autour de vous ici qui le font en étant mal intentionnés. Eux, ils restent justement dans leur connaissance profonde, dans leurs croyances. Et en fait, pour eux, c'est juste. Et c'est comme si, en changeant de chemin et en allant vers autre chose, vous vous perdiez. Et ils veulent pas. Ils ne veulent pas que vous vous perdiez. Donc, en fait, voilà, c'est une manière pour eux de vous protéger. Mais c'est une protection qui n'est pas nécessaire ici parce qu'au contraire, vous, le besoin, il est d'aller vers autre chose aujourd'hui. Il est vraiment...
de vous imprégner de nouvelles énergies. Ok, on va aller voir maintenant avec les tarots, on va aller compléter tout ça justement. Voir qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous communiquer de plus. Est-ce qu'il y a besoin d'approfondir? Est-ce que voilà. Qu'est-ce que vous... Oh là là, ça sort très très vite avec vous. On a un 3 de coupe. Vos ancêtres ici, ils vous invitent à aller vous entourer d'autres personnes, d'autres énergies, de personnes qui sont différentes de ce que vous avez connu justement jusqu'à présent. De personnes qui sont plus comme vous êtes, vous, justement à l'intérieur, au plus profond de vous. Des gens avec qui vous n'aurez pas besoin de jouer un jeu, de porter un masque, de jouer un rôle, et avec qui vous pourrez être pleinement authentique, pleinement vous-même. Et vous voyez que, j'ai besoin d'insister là-dessus, je sens que c'est important pour eux, c'est eux qui vous poussent. Ils n'en sont pas vexés, pas du tout. Ils ne vous en veulent pas. Il y a pas, en fait, je crois que le message qu'ils veulent vous transmettre aussi ici, c'est qu'il n'y a pas à culpabiliser. Pas du tout. Vous avez le droit d'être différent. Vous avez le droit d'avoir vos propres besoins et vous avez le droit que ces besoins soient complètement à l'inverse des besoins familiaux jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quels sont les messages de vos ancêtres, groupe numéro 2? Hop, 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 hop. La roue de fortune. Alors, j'aime beaucoup dans ce jeu les images parce qu'elles sont très très parlantes. Dessous, j'ai la 6 de coupe, donc c'est vraiment écouter votre enfant intérieur. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est très parlant. On a, là c'est une main d'enfant et une main d'adulte, donc ils sont en train de jouer à prendre le café. Il y a la petite cabane enfant, on a le petit pneu pour faire de la balançoire accroché aux arbres. Voilà, c'est quelque chose de très enfantin et ça représente très bien la 6 de coupe qui est vraiment la carte de l'enfant intérieur ici. Et là, on a la roue de fortune qui est bien faite aussi parce que plutôt que d'avoir une roue qui tourne, en fait, on a un passage qui est bloqué et une indication comme quoi il faut faire demi-tour. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que en continuant à suivre la voie familiale, en fait, vous vous exposez à être bloqué et à ne plus pouvoir avancer. Et à revivre incessamment la même chose, d'ailleurs à ce propos, parce que j'ai ça qui me vient. Donc pour ceux qui ont hésité avec le choix de numéro 1, n'hésitez pas à aller le voir aussi, hein, parce qu'on a vraiment cette notion de tourner en rond, d'avoir, on avait la carte ici, histoire sans fin, hein, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui se reproduit. Et justement, en fait, ce qu'ils veulent vous montrer, eux, c'est que si ça se reproduit, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc vous ne pouvez pas avancer, donc vous faites demi-tour, vous revenez, vous fêtes demi-tour, vous revenez. Vous voyez, et ça crée un cycle sans fin, en fait. Et là, quand on vous dit de faire demi-tour, c'est surtout d'aller choisir un autre chemin que celui qui vous a guidé toute votre vie. De choisir un chemin différent. Et c'est vraiment ça ici qui est important. De choisir ce chemin que vous aurez dicté cet enfant intérieur. De respecter ce besoin prégnant qui est là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos ancêtres ici, groupe numéro 2? On a l'étoile, ouais. Ils vous disent vraiment que votre destinée, elle est différente. En plus, là, j'ai 2 arcanes majeurs déjà, sur 3 cartes tirées. Ils sont vraiment en train de vous dire que votre destin est différent. Et que, justement, c'est peut-être à vous d'être... c'est peut-être vous qui êtes venu pour couper avec tout ça, pour couper avec des énergies du passé qui ne conviennent pas non plus à votre famille, hein. Il peut y avoir par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, d'autres personnes qui auraient aimé ou voulu être artistes, ou en tout cas au fond d'eux-mêmes, qui l'ont pas forcément exprimé, mais qui ont justement respecté les choix familiaux. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « Ok, non, stop, moi j'ai pas envie de faire ça, moi je ne suis pas cette personne-là, moi j'ai envie d'être différente, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre », et qui s'autorise à l'être, si vous voulez, eh ben ça continuera de génération en génération. C'est bien ce qu'on appelle le transgénérationnel d'ailleurs. En faisant ça, par exemple, vous vous autorisez aussi vos enfants à être différents. Et si vous avez fait ce choix, par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple de l'artiste, si vous vous autorisez aujourd'hui à être artiste, eh bien, ça voudra dire que vos enfants peuvent l'être aussi. Parce qu'en fait, ils vont se dire, bah, si mon parent a choisi cette voie-là, c'est que finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et donc, hop, ça coupe le transgénérationnel. C'est ce qui vient couper du bois ici.
Ça vient couper ce transgénérationnel. Vous vous autorisez, vous, à respecter vos besoins. Et donc, vous autorisez les générations suivantes à respecter leurs propres besoins. Vous voyez? Et c'est une destinée ici pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. C'est ce que vos ancêtres essayent de vous communiquer aujourd'hui. C'est que vous avez... Voilà, ben alors c'est marrant, hein, parce qu'on a la carte de l'indépendance. Vous avez le droit de vous affranchir du schéma familial, en fait. De choisir une voie qui est différente. Peut-être une voie aussi, par exemple, ça peut être un autre cas qui est plus abondante. Vous savez, on s'en rend pas compte, hein, mais on continue à être dans le même cercle social généralement que nos parents, nos grands-parents. Et c'est très difficile généralement d'en sortir parce qu'il y a toutes les croyances liées à l'argent qui sont là. Donc ça peut être un exemple aussi. Vous choisissez une autre voie matérielle, par exemple. Vous choisissez une autre voie professionnelle. Vous choisissez une autre voie sentimentale. Adaptez-le à votre situation parce que ça peut toucher à toute situation selon quel est le quotidien de votre famille. N'hésitez pas non plus à les regarder, hein, ce qui se répète de génération en génération. Hein. C'est pas toujours évident, mais il y a des fois c'est très très flagrant. Donc voilà. En tout cas ici, vos ancêtres vous invitent à vous entourer de nouvelles personnes, de personnes différentes et à choisir un chemin différent que celui que votre famille a suivi, à vous affranchir de ça. Peut-être à créer l'indépendance. Ici, avec une 9 de Pentacle, c'est aussi la carte des entrepreneurs. Donc, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si vous êtes, par exemple, issu d'une famille d'ouvriers, de salariés, voilà, pourquoi pas prendre votre indépendance aussi de cette manière-là et devenir cet entrepreneur. En tout cas, il s'agit vraiment ici de respecter vos besoins et de ne pas culpabiliser parce que vous ne respectez pas le schéma familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de bâton, et oui, la reine de bâton, elle manifeste, elle est créative. Alors c'est marrant en plus, regardez la représentation ici, on est sur, voilà, sur une personne qui est visiblement sorcière, avec le chat noir, les rituels avec les bougies, les ossements, voilà, les cristaux, etc. Quelque chose peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui est atypique par rapport au reste de la famille. De toute façon, moi c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si vous étiez issu d'une famille qui avait fait des choix, j'entends même le mot qu'on me dit, c'est des choix respectables. C'est intéressant. Donc des choix respectables, des choix rangés, qui ne sortent pas de l'ordinaire. Qui ne font, ouais, moi j'entends ça, qui ne font pas de vagues, de mouvements, des gens discrets. Voilà, je vais vraiment avoir cette énergie-là. Et vous, bien au contraire, eh bien, vous êtes le membre de la famille qui a envie de ne pas être discret, qui a envie d'avoir les cheveux colorés, des habits un peu farfelus, qui est atypique. C'est pour ça que je prenais aussi le sujet de l'artiste tout à l'heure, parce que voilà, il y a ce côté un peu atypique. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité, votre famille pas du tout, ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai vraiment vous êtes une personne qui est complètement différente du reste de la famille, vraiment. Il y a un côté atypique chez vous qui a besoin de sortir, vous avez besoin de respecter ce côté atypique en fait. Et là, vous avez l'autorisation de vos ancêtres, c'est très beau. C'est très beau. On peut avoir aussi des familles qui ont, dans les générations précédentes, des voyantes. Moi je sais que j'étais déjà tombée sur ça dans un nettoyage comme ça, personnellement, hein, pour le coup, où j'avais une de mes ancêtres qui travaillait là-dedans, hein, qui travaillait avec la voyance et tout ça, et qui a été très mal vue d'avoir fait ça. Et du coup, c'est des choses qui étaient compliquées dans ma famille, qui étaient tabous, on n'avait pas le droit d'en parler, on n'y croyait pas, voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça, donc effectivement, c'est difficile de s'affranchir et de dire, mais non, mais moi, en fait, je suis complètement comme ça, et acceptez-moi tel que je suis, parce qu'on a très peur de ne pas être aimé pour ce qu'on est dans ces cas-là, quand on est vraiment à l'exact opposé de ce que la famille est, tout simplement. Alors, hop, on va aller compléter tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos ancêtres? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos ancêtres? On a la 4 de Pentacle. Ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. Ne restez pas sur vos acquis. Ne restez pas...
j'ai vraiment le... Ne restez pas dans une... Comment dire? J'allais dire dans une vie simple et ordinaire, mais c'est pas forcément ça, c'est dans quelque chose d'un peu grisonnant. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Quelque chose de pâle, de terne, d'ennuyeux pour vous. Là, on reste vraiment sur ce qu'on a il faut surtout pas en bouger de peur de perdre la petite sécurité qu'on s'est créée, vous voyez. Et pour vous, c'est... Là, on a la médecine du jaguar arc-en-ciel, c'est pas rien, quoi. C'est coloré, c'est ce que je vous disais. En plus, quand j'ai pioché cette carte, c'est les mots qui me sont arrivés. C'est coloré. Votre âme, elle est colorée. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où c'est trop terne et ennuyeux pour vous. Et vous suivez parce que ben, c'est ce qu'on vous a appris et que ça fait partie de vous depuis votre enfance. Et vous voulez rester loyal à ça, mais en fait, à l'intérieur, ben, j'ai ce jaguar justement qui est en train de hurler, quoi. Et de dire non, mais moi je suis pas ça, moi j'ai besoin que ça bouge, moi j'ai besoin de feu, moi j'ai besoin j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin que ma vie soit beaucoup plus colorée que ça. Je, je, ouais, j'ai vraiment cette sensation. Alors, je vais aller demander maintenant à vos ancêtres, justement, de quelle manière vous pouvez sortir de tout ça. De quelle manière vous pouvez tendre vers qui vous êtes réellement ici. Qu'est-ce que vos ancêtres vous invitent à faire ici? Aïe. Au moins, ça a le mérite d'être clair. On a la tour. Donc, vos ancêtres vous invitent, mais c'est la notion de couper du bois, hein, vous incite en fait à trancher. Vous incite à trancher. Alors j'ai un 3 de bâton. À aller œuvrer avec d'autres personnes. Des personnes qui vous correspondent plus ici, qui sont plus dans votre énergie. Donc, c'était la première carte qu'on avait là, mais c'est presque... c'est presque quitter tout ce qu'on vous a appris et aller vers ça, quoi. On vous invite vraiment à cheminer. Alors, attendez, j'ai un petit détail qui m'attire l'œil, là. C'est bien ce qui me semblait. On a un calendrier ici avec des croix, avec un jour précis. Qui est... Alors, on a les croix qui arrivent, là, et on a le jour précis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous, très bien, et je pense... Ouais, peut-être qu'on voit. Et donc, il y a un jour qui est entouré avec des flèches qui sont mises. Alors, de là, vous dire ce qu'il y a écrit dessous. Ici... ben non, je vois pas assez, hein, c'est un peu trop petit. En tout cas, c'est comme si ce que vous invite à faire vos ancêtres, c'est de créer un moment, de vous fixer une date, ouais, un moment, une date, un mois, en fait, comme vous voulez, mais où justement vous vous dites, à ce moment-là, j'acterai le fait que je vais me choisir, je vais complètement respecter mes besoins. Ça peut être pareil. Alors là, je vous donne des exemples. Hein, c'est pas forcément ce qu'ils vous disent de faire, mais ça peut être par exemple de quitter un boulot qui ne vous correspond pas à telle date. Voilà, je me mets cette date butoir. Je sais pas, je vous dis une bêtise. À la fin de l'année, j'arrête de faire ce travail et à côté de ça, jusque là, je me prépare à faire ce que j'aime réellement. Ça peut être ça, par exemple. Vous voyez. En tout cas, c'est ce qui vous invite à faire. Il vous invite à, à poser un objectif temporel, vraiment en termes de temps, où vous allez pendant tout ce temps-là œuvrer pour pouvoir faire ce que vous souhaitez réellement faire de votre vie. Et donc forcément, détruire. Parce que ici, c'est détruire pour reconstruire. La tour, c'est son énergie. On détruit pour reconstruire. Donc détruire ce que vous avez acquis jusqu'à présent qui ne vous correspond pas, qui n'est pas fait pour vous. On va leur demander une dernière carte sur ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Groupe numéro 2 ici. Ben voilà. On a la carte de la mort. Hein. L'arcane sans nom. Où, voilà, c'est vraiment la destruction de tout ce que vous avez mis en place qui correspond à votre famille et qui ne vous correspond pas à vous. Hein. C'est détruire petit à petit ça.
Alors là, avec cette carte-là, il vous invite à ne pas le faire d'un coup, bien évidemment, et à préparer les choses ici. Peut-être déjà commencer à vous entourer, parce qu'avec ici, on a la 3 de coupe et la 3 de bâton. C'est un peu la même énergie, mais c'est quand même dans le cadre du travail ici et de la réalisation. Donc là, on vous invite à réaliser ce que vous souhaitez avec d'autres personnes, parce que la 3 de bâton, c'est quand on est dans la collaboration. On fait les choses, on crée les choses à plusieurs. Donc déjà, pourquoi pas effectivement s'entourer de personnes qui vous ressemblent beaucoup mieux et avec qui vous pourrez construire. C'est une étape, vous voyez, elle est centrale. Elle est entre ces deux cartes où on a la tour et la mort, qui sont encore une fois deux arcanes majeurs hein, ici, où je pense que ça sera plus simple pour vous avec... c'est comme si vous trouviez... Alors, je mets des guillemets parce que il faut le tempérer ici, mais c'est comme si vous trouviez une nouvelle famille. Une famille qui vous correspond plus. Une famille d'âme, du coup. Ça ne veut pas dire que dans la destruction, vous allez couper les ponts avec le reste de la famille. C'est pas ça. Ce qu'on veut vous dire ici avec la tour et la mort, c'est que vous allez affirmer qui vous êtes vraiment. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et sans culpabiliser, ici. C'est pour ça que vos ancêtres vous invitent à le programmer. Parce que il était important dans ce cas-là de comprendre que c'est pas nécessaire d'en parler en amont. Parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vont pas comprendre ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vont vous sentir peut-être plutôt perdu. Alors que vous, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout perdu. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous savez exactement où vous voulez aller. Et là, du coup, c'est de préparer les choses en amont. Et au moment où, effectivement, vous faites le choix et vous passez à l'acte, et où c'est très clair pour vous, à ce moment-là, vous pourrez en parler. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir tout de suite quels sont les messages de vos ancêtres. On va aller commencer avec les oracles ici. Voir ce qu'ils ont à vous dire. Et puis on finira avec les tarots. On va compléter avec les tarots derrière. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire ici, groupe numéro 3? Quel est le message de vos ancêtres? Alors, on a cœur fidèle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel est le message de... Oh, et connaissance profonde. Alors, une carte qui est déjà sortie aussi dans le groupe numéro 2. Alors... il peut y avoir ici une notion de couple. Pour vous, choix numéro 3. Alors, de couple ou d'amitié ou de partenariat avec une autre personne, en tout cas, ici, ou une personne que vous connaissez bien. Une personne que vous connaissez bien. Une personne qui est importante pour vous. Ok. De quoi on me parle d'autre ici? Alors, je vais prendre plus de cartes pour approfondir la connexion ici. De quoi on me parle exactement ici? Quel est le message de vos ancêtres? Groupe numéro 3, tic-tac. En termes de temps ici, ok. Il y a une vérité qui a besoin de sortir. C'est pour ça que c'est compliqué à connecter. Ok, il y a quelque chose ici. Il y a une vérité qui a besoin de sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, je vais continuer. Je volontairement attirer les cartes pour savoir ce qui est dit. Je sens qu'il y a besoin de temps pour que je me connecte à vos énergies de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quels sont les messages de vos ancêtres, groupe numéro 3? On a la flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Ok.
Alors la flèche brisée, c'est vraiment quand il y a du chaos autour de soi et où on a besoin de retrouver cette paix. D'où vient ce chaos pour vous? Qu'est-ce que vos ancêtres essayent de vous communiquer ici, groupe? On a la voyante. Il y a vraiment une notion d'y voir plus clair ici. Il y a quelque chose qui n'est pas su, moi, il y a un brouillard ici, vous voyez, au-delà de la situation actuelle. Donc, vous vivez peut-être une situation ici qui est compliquée, c'est ce que je disais, hein, autour de vous, ça peut être compliqué. Vous êtes un peu dans le brouillard. Il y a comme une sensation ici d'être perdu. Ah, je commence à capter. On vous invite à vous relier à votre âme. Il y a en fait, moi, ce que je sens, c'est une dualité ici. Entre qui vous avez envie d'être et qui vous êtes. Ça crée des brouilles autour de vous. Il y a une situation qui vous embrouille actuellement. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où vous devez aller. Vous ne savez pas quoi choisir. Ok. Et pour les dernières cartes ici, alors qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire ici? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire? Groupe numéro 3. Oh, pour le coup, je commence à avoir pas mal de messages. Alors, et vous voyez, alors je ne sais absolument pas où est ma carte. C'est ce que je vous dis, c'est des vérités qui sont compliquées à sortir ici. Alors, j'en ai deux. On a un Pachacamac, la nourriture de l'âme. Mais c'est ça, il y a quelque chose ici. Votre âme n'est pas nourrie. Votre âme n'est pas nourrie. J'ai vraiment cette sensation. La flèche brisée pour moi ici, c'est parce que c'est le chaos. Il y a une situation qui est en train de vous embrouiller, qui vous fait pas du bien là. Il y a une situation qui vous fait pas du bien. Je ne sais pas si elle est volontaire, si elle est subie, si c'est un choix de votre part, si voilà pour l'instant. Alors ici j'ai Ulaka Vaini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Je ne sais même plus comment mettre les cartes. Alors, la nourriture de l'âme. Moi, je crois qu'ici, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes plus maître de votre destin. Une situation qui vous met à mal, qui vous fait pas du bien. Une situation qui ne vous permet pas de nourrir votre âme. Comme si vous faisiez un petit peu les choses à contre-cœur, je sens. C'est pour ça que j'ai la notion ici, la carte de cœur fidèle, parce que j'ai ce ressenti que vous faites les choses à contre-cœur. Et ce que vos ancêtres veulent vous dire, c'est que ça ne va pas durer, c'est ça. Ça ne va pas durer, justice sera faite. C'est ça qu'on veut vous dire. L'énergie de paix, elle arrive. On vous invite en fait à garder votre calme parce que tout ça, ça ne va pas durer. C'est très prédictif pour vous ici et c'était pas du tout le cas dans les deux autres choix. C'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déstabilisée. Mais on veut vraiment vous dire ça. Comme si on voulait vous dire que ce qui était bon pour nourrir votre âme, justement, c'était en route. On vous demande de voir au-delà de la situation actuelle, d'embrasser l'énergie de paix. Ce qu'il vous explique ici, c'est que c'est en passant par l'acceptation de la situation actuelle que vous pourrez ressentir cette paix intérieure. Et ce qu'on vient vous dire aussi, ce qu'ils veulent vous dire vos ancêtres ici, c'est que ce n'est qu'un laps de temps, ça ne durera pas ça.
acceptez-le parce que ça ne durera pas. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Ah, j'ai eu du mal, mais j'ai capté le message. Vous n'êtes dans cette situation que pour un temps. Continuez à être fidèle à qui vous êtes, à votre âme, à ce que vous souhaitez de votre vie. Si là, vous avez fait un choix ou s'il se passe une situation qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez pour votre vie, sachez que ça ne durera pas et que justice sera faite. La chouette apporte la justice. La chouette, c'est un oiseau, c'est l'oiseau de la connaissance. C'est l'oiseau aussi de... les oiseaux, c'est la communication, c'est les messages. Donc, on vous apporte... Je pense qu'on vous apporte une nouvelle qui fait que ça ne durera pas, justement. Alors, on va aller voir, on va les compléter avec les tarots, ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Groupe numéro 3 de vos ancêtres. Alors, on a le roi d'épée, ici. Ok. On a un roi d'épée. Et on a un 7 de coupe. Il y a des opportunités qui arrivent ici. Hein. On a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. J'ai même la sensation qu'il y aura pas mal d'opportunités. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Parce que j'aime bien hein, les images sur ces jeux. Le panier, les ciseaux, on dirait un coiffeur. Ok. Vous n'allez pas tarder à y voir plus clair. Le roi d'épée, il y voit très clairement. Il y a beaucoup de communication, donc je vous invite aussi à communiquer ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à en parler, justement. À la vie que vous voulez, les choix que vous voulez faire dans votre vie. Exprimez que ce n'est pas... ce qui se passe actuel, c'est pas un choix de votre part, en fait. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont comme message pour vous? Groupe numéro 3. On a un page de pentacle. Alors, j'ai un message qui sera ici que pour certaines personnes, mais il est possible que vous appreniez à gagner ou à faire de l'argent de plusieurs manières différentes. Que vous ayez par exemple plusieurs emplois. En fait, au-delà de ça, alors ça sera pour certaines personnes, mais au-delà de ça, ce que veulent vous faire comprendre vos ancêtres, c'est que il n'existe pas juste une solution. Il n'existe pas juste la manière dont vous voyez les choses et ça doit absolument se passer comme ça. Oui, votre situation actuelle est complexe, elle ne vous convient pas, on est OK avec ça. Vous voyez les choses comme si vous vous disiez, la seule manière de me sortir de là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vos ancêtres, ils veulent vous dire non, en fait, il existe tout un tas de solutions, de manières, et ne t'enferme pas. En fait, ce qu'ils veulent vous dire ici, c'est ne t'enferme pas dans une manière de voir les choses. Parce que ça peut être aussi l'énergie un petit peu du roi d'épée ici, qui a tendance à être un peu rigide dans sa vision des choses. Et ici, on vous dit, laisse-toi un peu porter. Il ne se passera pas un élément qui va vous sortir de là. Un élément qui va... je ne sais pas comment vous l'expliquer. Pourtant, c'est très clair ce qu'on m'envoie, mais c'est un peu compliqué. C'est comme s'il y avait plusieurs étapes, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui va se présenter, une communication, un message, une conversation avec quelqu'un, un écrit peut-être, qui va faire que les choses vont commencer à bouger, mais peut-être que vous aurez la sensation que c'est pas suffisant, parce qu'en fait, ça ne vous sort pas de cette situation. C'est complexe, hein. J'ai les infos et tout en n'ayant pas votre vécu, donc en fait c'est pas évident. Et ce que veulent vous faire entendre vos ancêtres, c'est que les choses vont se faire petit à petit et par étapes et que
c'est en suivant cette voie-là, parce que c'est quand même quelque chose qui vous parle. Alors, soit qui vous parle déjà, parce que c'est possible que pour certains, ça soit déjà arrivé, qu'il y ait déjà eu un élément qui fait que vous sentez que ben, ça pourrait le faire, mais que c'est pas suffisant, voilà. Donc soit c'est déjà arrivé, soit pour certains ça va arriver. Et ce que veulent vous faire comprendre vos ancêtres ici, c'est que c'est comme un effet de domino. C'est en poussant le premier domino qui est juste un domino tout simple et qui vous apporte pas beaucoup, eh bien tous les autres vont tomber. C'est un enchaînement de situations qui va créer finalement ce que vous souhaitez à la fin. Mais ça ne se fera pas en un coup, une décision, une information. Alors comment je peux vous dire ça c'est pour ça que j'avais pour certains, il y a plusieurs emplois. En fait, il y a plusieurs choses qui vont découler d'un premier emploi, par exemple, d'un premier truc. Hop, il y a d'autres choses qui vont découler derrière. Ça peut être... Voyons, quel exemple je pourrais vous donner. C'est comme si vous rentriez en contact avec quelqu'un. Qui vous dit bon ben voilà on va mettre ça en place, alors vous vous dites ouais c'est chouette mais enfin, ça me permet pas de sortir de là où je suis quoi, ça me fait par exemple ça ne me permet pas moi de quitter mon travail quoi, on est en train de m'offrir quelque chose qui ne me permet pas par exemple de remplacer mon salaire, c'est pas suffisant. Et en fait le fait de prendre ça, de dire oui, de dire ok ben je le fais à côté, tant pis, ben je reste, j'accepte ma situation même si elle ne me fait pas plaisir, j'accepte aussi de prendre ça, et bien c'est comme si derrière vous acceptiez de lancer ce domino, enfin de le pousser et du coup de vous attirer le reste qui vous permettra de sortir de cette situation. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici. Il y a vraiment un effet de domino. Et c'est ce que veulent vous dire vos ancêtres. Vous voyez, on a un 9 de coupe. Ça veut dire que derrière, ce que vous souhaitez se réalise ici. 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Mais ça passe par des étapes, en fait. Avant que ça se voie dans le concret, ça va passer par des étapes. Par plusieurs petites choses qui vont faire qu'à la fin, ça va vraiment être waouh. Vous voyez, peut-être même au-delà de ce que vous pensez. Alors, quoi d'autre? On a un 2 d'épée ici. Ok. Ouais, mais c'est ce que je vous ai dit. Ici, il y a de la communication pour moi. Il y a des choses qui arrivent, voilà, hein, par message, par mail, par téléphone. Vous voyez, là, on voit quelqu'un qui est en train de tenir le téléphone d'un côté, qui a l'ordinateur de l'autre. Enfin, bon, on est un peu... comme si vous étiez... Ouais, c'est ce que je voyais, là, l'exemple de plusieurs emplois est bon, hein. C'est comme si vous étiez sur plusieurs choses à la fois. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître être le brouillard pendant quelques temps, mais c'est justement pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, quoi. C'est comme si vous étiez dans cette période qui est un peu chaotique avant que les choses s'arrangent. Quand on décide de créer du changement dans sa vie, généralement, on a une phase de vie où les choses sont bien rangées parce qu'en fait, on a des habitudes. On a créé des habitudes. L'être humain est fait comme ça, on crée des habitudes. Et donc, une fois qu'on a nos petites habitudes, en fait, ça nous sécurise. Et quand on veut du changement, en fait, on modifie tout ça et on va créer de nouvelles habitudes. Mais pour ça, entre les deux, il va y avoir un laps de temps où c'est un peu le bazar, quoi. Vous savez, c'est comme quand vous aménagez dans un nouvel endroit, le temps que vous trouviez vos marques, que vous trouviez la place de chaque chose et une organisation au quotidien dans ce lieu-là, mais des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Vous trouvez pas la place à chaque chose, vous savez pas où vous allez mettre ça. Ah ben là, il manque peut-être un meuble. Et vous voyez, on y va à tâtons et c'est qu'au bout d'un moment qu'on se sent chez soi. Vous voyez? Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, vous allez y aller à tâtons, vous allez bifurquer vers cette j'ai failli dire nouvelle vie, alors c'est possible. Pour certains, ça peut être vraiment un changement de vie radical. En tout cas, vous allez bifurquer vers cette nouvelle étape de vie, mais vous allez le faire progressivement, petit à petit ici. Alors, on va aller demander une dernière carte. Apparemment, c'est celle-là. On a le diable. Alors ça, vraiment... Donc, vos ancêtres veulent vous dire que oui, les choses sont peut-être chaotiques. Oui, que peut-être que vous ne savez pas où vous allez, que vous vous sentez peut-être un peu perdu parce que vous ne voyez pas le bout du chemin. C'est comme si
vous vous disiez, ben là, ce qu'on est en train de me proposer, en fait, ça m'amène pas à mon objectif, ça m'amène pas à mon souhait. Non, peut-être pas tout de suite, parce que c'est qu'une étape, en fait. Attention à ne pas écouter votre mental qui est en train de vous inquiéter. Voilà. Ici, pour moi, le diable, c'est vraiment alors votre mental ou des personnes qui vous disent mais tu fais n'importe quoi en fait. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais bien là où t'étais. Pourquoi tu veux tout changer là? Du coup, regarde, tu te retrouves complètement embrouillé. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu fais. Tu croules sous le travail. Vous voyez, et ça peut être soit votre mental, soit d'autres personnes autour de vous qui viennent vous faire ce genre de réflexion. Et ça peut semer le doute en vous. Parce que le 2 d'épée, c'est une énergie vraiment de brouillard. On ne sait pas trop où on va, quoi. On y est à tâtons, c'est un peu au jour le jour. Et il y a des prises de décision à faire. Mais vous allez y arriver. C'est juste que, voilà, c'est une étape un peu transitoire où c'est chaotique. Les étapes transitoires sont chaotiques. Vous allez retrouver des habitudes et vous allez vous refixer des objectifs. Et vous allez de nouveau y voir plus clair. Restez juste fidèle à vous-même. C'est ça que veulent vous dire vos ancêtres. C'est reste fidèle à toi-même, reste fidèle à ce que tu souhaites pour ton avenir et fais les choses étape par étape. Pas à pas, tu vas y arriver. C'est-à-dire que, par exemple, ben, si ce job-là qu'on vous propose, je reprends l'exemple du travail, hein, vous anime, mais que ben, ça ne paye pas suffisamment, allez-y quand même. Gardez l'autre situation, le job qui vous fait pas plaisir, qui vous fait pas du bien. Oui, pendant un laps de temps, ça vous ramènera plus de travail, on est ok. Et c'est pas forcément confortable. Mais par contre, peut-être que le fait d'avoir ça, mais il y aura peut-être autre chose qui va... Et vous voyez, et ça va commencer à s'emboîter. C'est comme si là, on est au début du puzzle et on ne sait pas bien ben, qu'est-ce qui va avec quoi. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à créer une image et alors c'est plus facile de poser les pièces. Vous voyez? Et ben vous êtes exactement là. Et c'est ça que veulent vous dire vos ancêtres. Alors, du coup, je vais quand même aller demander comme les autres choix, même si vous avez eu beaucoup d'informations, parce que c'est très très prédictif ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, ici? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement accéder à tout ça, hein, pour accéder à ce 9 de coupe ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a la 9 de pentacle. Soyez très indépendant. Moi, je vous disais de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres. Soyez très indépendant. N'écoutez que votre intérieur. Faites la paix en vous et écoutez votre propre guidance. Je vous l'ai dit, ce n'est qu'un laps de temps. Même si pendant un laps de temps, vous avez un accroissement de travail et que ça peut être lourd à porter, ce n'est que pendant un laps de temps. Et là, on vous invite à être très indépendant, à n'écouter que vous-même. N'écoutez pas les autres, surtout. C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Un 8 de coupe. Ouais, alors ça, c'est vraiment refaire Faites du calme en vous, faites de la paix, acceptez la situation telle qu'elle est. Parce que si vous êtes dans la non-acceptation, en fait, ça crée un tourbillon intérieur qui n'est pas bon pour la suite d'un point de vue vibration. Oui, vous vivez une situation qui est complexe, oui, vous vivez une situation difficile, personne ne le nie, on est ok avec ça. Mais acceptez-le en vous disant que justement, ça ne durera pas. Ça ne durera pas ici. Il faut que vous soyez dans cette acceptation. Il faut que vous vous éloigniez de ces énergies chaotiques à l'intérieur qui ne vous font pas du bien. Et une dernière petite carte ici, on a l'empereur. Planifiez, mettez les choses en place. Vous construisez des bases solides ici. Pour votre vie future, vous êtes en train de construire des bases solides. Continuez à organiser les choses, à planifier, à faire des actions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Même si à côté de ça, il y a cette situation qui n'est pas forcément agréable pour vous. Continuez à agir pour la suite. C'est ça qu'on vous invite à faire ici. Vous voyez, elle est en train ici de... C'est intéressant, elle est en train de mettre ses coupes. Alors les coupes, c'est les émotions. Hein. Elle est en train de mettre ses coupes usagées à la poubelle. Il y a des émotions ici que vous devez alors
mettre à la poubelle, c'est un bien grand mot, mais vous devez en prendre conscience. Si par exemple vous êtes en colère, ne refoulez pas cette colère à l'intérieur de vous. Acceptez-la en fait, parce que c'est par l'acceptation que vous allez pouvoir nettoyer ces émotions. Acceptez cette colère et acceptez la situation qui vous mène à cette colère. Essayez de voir la meilleure solution au niveau des émotions pour les travailler hein, quand ça arrive, hein, parce que c'est toujours facile de dire accepter ses émotions, etc. C'est de comprendre quel besoin n'est pas comblé derrière. Il y a toujours un besoin non comblé derrière. Par exemple, si vous êtes en colère, pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère au départ? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que, vous voyez, voilà. Ok, quand vous avez défini ce qui vous a mis en colère, pourquoi ça vous a mis en colère? Généralement, si vous êtes en colère après une personne, c'est parce qu'elle n'a pas respecté un de vos besoins. Ok, quel est le besoin qui n'est pas respecté? Vous mettez un mot sur ce besoin. On met un mot sur l'émotion qu'on ressent, on met un mot sur le besoin qui n'est pas respecté avec cette émotion. Elle m'a mis en colère parce que elle n'a pas respecté mon besoin de calme et de silence. Elle n'a pas respecté mon besoin de, je sais pas moi, je dis tout n'importe quoi, hein, mon besoin d'harmonie, de paix. Elle n'a pas respecté mon besoin de temps pour moi. Elle est tout le temps là à côté de moi, elle ne respecte pas le besoin que j'ai d'avoir du temps seul, par exemple. Vous voyez, enfin, mettez des mots dessus. Mettre des mots dessus, ça permet justement déjà de définir les choses, de les comprendre. Ok. Est-ce que c'est une possibilité, une fois qu'on a décelé les besoins, est-ce que c'est une possibilité d'y répondre? Comment je peux répondre à mes besoins? Parce qu'en fait, on attend souvent que les autres répondent à nos besoins, alors qu'en fait, on peut y répondre nous-mêmes. Ok. Comment vous pouvez répondre à vos besoins dans cette situation? Est-ce que c'est possible? Si ça ne l'est pas immédiatement, ok, mais c'est là qu'il faut rentrer dans l'acceptation. C'est se dire, ok, je ressens de la colère. Je ressens de la colère parce que ce besoin-là n'est pas respecté. Est-ce que je peux répondre à ce besoin-là? Je peux y répondre, mais pas tout de suite. Très bien. Donc, pour l'instant, j'accepte ce qui se passe et je regarde à quel moment je pourrais répondre à ce besoin et surtout, à ce moment-là, j'y réponds. Voilà comment on fait ici. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut que vous fassiez pour faire la paix à l'intérieur de vous. Donc, soyez indépendant, n'écoutez personne, n'écoutez que votre guidance intérieure, ne demandez pas conseil ici, très important. Regardez vos émotions, ce que vous pouvez faire pour retrouver la paix à l'intérieur de vous, parce que là, il y a vraiment un besoin d'embrasser l'énergie de paix, donc, très important. Et faites et mettez des actions à plan pour atteindre ce que vous souhaitez. Voilà les 3 étapes que vos ancêtres vous conseillent de respecter pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez par la suite. Donc ce fameux 9 de coupe ici. Donc c'est marrant parce qu'en plus, regardez, juste dans l'automne, on a le 8 et le 9 de coupe. Donc ça veut dire que ce nettoyage et cette acceptation au niveau émotionnel vous permettra d'accéder à ce 9 de coupe, puisqu'il est pile poil dans l'axe. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.